Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 14 mai 2026. Tout d'abord, le journal de l'actualité taïwanaise sera présenté par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage consacré au développement des ruches solaires à Taïwan pour protéger les abeilles. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de la présence taïwanaise au concours Lépine cette année, équipe taïwanaise qui a remporté 11 médailles d'or. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, Valentin Floquet, dans Graines de Business, passera en revue l'actualité et les événements liés aux startups taïwanaises. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité. Après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin, Taïwan affirme qu'il n'y a rien de nouveau ni de surprenant dans les propos du président chinois. Le président du Parlement taïwanais Han Kuo-yu en visite à Londres après un passage en France. Le gouvernement envisage de proposer un nouveau projet de loi spéciale de la défense. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 14 mai. La Commission ministérielle des Affaires continentales a tenu une conférence de presse cet après-midi et a indiqué suivre de près le déroulement et les conclusions de la rencontre qui s'est tenue ce matin entre le président américain et son homologue chinois, ajoutant que l'équipe taïwanaise en charge de la sécurité nationale restait en contact étroit avec les autorités américaines. Selon la chaîne de télévision chinoise CCTV News, Xi Jinping a déclaré que la question de Taïwan était la plus importante des relations sino-américaines et qu'elle pouvait permettre, si bien gérée, de maintenir la stabilité des relations bilatérales, tandis qu'une mauvaise gestion de cette question risquerait de provoquer des différends, voire des conflits. Le président chinois aurait ensuite déclaré que l'indépendance de Taïwan et la paix dans le détroit de Taïwan étaient incompatibles et que le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit constituait le principal consensus entre la Chine et les États-Unis. Le porte-parole de la commission, Liang Wenjie, a ajouté qu'aucun message surprenant n'était pour l'instant à signaler, indiquant que les propos de Xi Jinping avertissant d'un risque de conflit en cas de mauvaise gestion de la question taïwanaise n'étaient pas nouveaux et que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi avait également tenu des propos analogues. Le porte-parole de la commission a ajouté que c'est le harcèlement de Taïwan par les avions et les navires de l'armée populaire de libération qui représentait un véritable danger dans le détroit de Taïwan et non pas les efforts du peuple taïwanais pour préserver son mode de vie. L'AFP a indiqué que le compte-rendu de la rencontre publié par la Maison-Blanche évoquait une rencontre positive mais ne mentionnait pas Taïwan. Le communiqué indique en revanche que les États-Unis et la Chine se sont accordés sur le fait que l'Iran ne devait pas posséder l'arme nucléaire. Selon le quotidien britannique The Guardian, Xi Jinping et Donald Trump ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en facilitant l'accès des entreprises américaines au marché chinois et en augmentant les investissements chinois dans les industries américaines. Une délégation parlementaire taïwanaise menée par le président du Yuan législatif Han Kuo-yu est en ce moment à Londres après une visite de plusieurs jours à Paris et notamment au Sénat français le matin du 12 mai avec la rencontre de 12 sénateurs français sur le thème de la résilience énergétique et technologique. Parmi les sénateurs français présents, le sénateur de Vendée et vice-président du Sénat français Didier Mandelli qui s'est rendu à Taïwan du 20 au 24 avril ou encore le sénateur Loïc Hervé, le vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense Olivier Cadic et la vice-présidente du groupe d'amitié France-Taïwan Else Joseph. Le sénateur et président du groupe d'amitié Jean-Baptiste Lemoyne a présenté le groupe d'amitié qui compte désormais 64 membres en faisant un des groupes d'amitié les plus importants du Sénat. Han Kuo-yu a souligné le fait que Taïwan et la France entretenaient, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles, des échanges fréquents et une amitié solide, et a exprimé le souhait que les échanges et la coopération économique et commerciale continuent de se renforcer.
Les parlementaires taïwanais et français ont également abordé des questions liées à la géopolitique mondiale, à la sécurité dans le détroit de Taïwan, aux chaînes d'approvisionnement contournant la Chine et à la défense des libertés et de la démocratie. Après son arrivée à Londres le 13 mai, Han Kuo-yu a d'abord tenu un banquet qui a réuni environ 80 ressortissants taïwanais, issus notamment du monde des affaires. Le gouvernement réfléchit encore à la manière de financer les postes de dépenses supprimés par les députés de l'opposition dans le projet de loi pour l'acquisition spéciale d'armement adopté vendredi dernier. La porte-parole du gouvernement, Michelle Lee, a déclaré aujourd'hui que le Premier ministre Zhou Rongtai était préoccupé par le potentiel impact que les coupes budgétaires pourraient avoir sur les efforts de modernisation militaire de Taïwan. Dans la proposition de loi adoptée, les députés de l'opposition avaient plafonné à 780 milliards de dollars taïwanais, soit environ 24 milliards de dollars américains, le budget spécial de la défense, ce qui comprend l'achat en 2 phases des lance-roquettes multiples HIMARS et d'autres missiles et systèmes de défense anti-aérienne. Mais le texte ne comprend pas de financement pour le développement du TIDOM, de l'IA et de drones de fabrication domestique prévus par le gouvernement. Le Premier ministre a réaffirmé que le projet de loi pour l'acquisition spéciale d'armement comportait 3 volets, à savoir le TIDOM, la chaîne de frappe Kill Chain, propulsée par l'IA et les capacités d'autodéfense. Aucun ne saurait être omis. Par conséquent, le Premier ministre a également demandé au ministère de la Défense d'étudier au plus vite la possibilité de financer les postes exclus par 3 moyens, en soumettant un nouveau projet de budget spécial de la Défense, en soumettant un projet de budget spécial supplémentaire ou en augmentant le montant du budget annuel, le tout en se conformant à la Constitution et à la loi sur le budget. Michelle Lee a déclaré que la menace militaire chinoise était la seule source d'insécurité dans le détroit de Taïwan et dans la région Indo-Pacifique, affirmant que renforcer continuellement la défense nationale et la dissuasion collective était l'unique facteur déterminant pour assurer la paix et la stabilité régionale. Après un passage en Pologne, la délégation de RTI, dirigée par sa présidente de Radio Taïwan International, Cheryl Lai, s'est rendue en Ukraine pour participer à l'annuel Vive Media Forum, faisant de RTI le premier média taïwanais à devenir partenaire de ce forum. RTI a co-animé une session centrée sur Taïwan alors que le forum avait cette année pour thème Reality Under Attack, Flight, Freeze or Fight. Cheryl Lai a déclaré que Taïwan et l'Ukraine se tenaient tous les deux sur la ligne de front de la démocratie et que la coopération et le dialogue entre les médias publics étaient devenus une manière pour les sociétés démocratiques de se soutenir mutuellement. La délégation de RTI a visité vendredi dernier les bureaux de Polski Radio, la radio publique polonaise, et a été reçue par le président de son conseil d'administration autour de discussions sur la sécurité en Europe de l'Est, le fonctionnement des médias en temps de guerre et la guerre informationnelle. Le président du conseil d'administration a notamment partagé le défi de la désinformation et de la propagande russe auquel la Pologne fait face, avec une ampleur sans précédent depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Le bureau du travail du comté de Hsinchu a révélé hier avoir reçu un plan de licenciement massif de la part de la branche taïwanaise de la marque de cosmétiques japonaise Shiseido, un plan qui prévoit la fermeture de l'usine de Shiseido dans la commune de Hukou en 2027 et le licenciement de ses 170 employés. Si le bureau n'a pas précisé le nombre d'employés concernés par le plan de fermeture de l'usine, des médias japonais ont évoqué plus tôt dans la journée le nombre de 170. Le bureau a déclaré suivre de près les négociations entre la direction de l'usine et les employés concernés et être prêt à intervenir en cas de conflit. Il a aussi été indiqué que les employés licenciés recevraient une formation professionnelle et des services de conseil pour les aider à retrouver un nouvel emploi. Notons que l'usine de Shiseido fabriquait des produits cosmétiques pour Taïwan, mais aussi pour les autres marchés de la région Asie-Pacifique. Shiseido a indiqué vouloir relocaliser sa production vers des usines basées au Japon, notamment dans l'usine de Nasu. Les médias japonais ont précisé qu'après la fermeture de l'usine de Hukou, les seuls sites de production de Shiseido en dehors du Japon seraient ceux de Shanghai et de Pékin. La nouvelle intervient alors que les autorités de Hsinchu ont annoncé lundi la fermeture de l'usine Bridgestone Taiwan Co., un plan de restructuration qui doit mettre plus de 500 travailleurs au chômage en juillet prochain.
Le conseiller municipal de Hsinchu, Lo Mei-wen, s'est dit inquiet pour les secteurs dits traditionnels, indiquant que de plus en plus d'entreprises de ces secteurs quittaient Taïwan et que ces licenciements n'étaient pas des cas isolés. Une exposition dédiée aux objets de la collection du Musée national de Taïwan issus de dons privés vient d'être inaugurée et restera accrochée jusqu'au 24 mai prochain. Le directeur du musée, Chan Deng-Xing, a indiqué que les dons privés représentent environ 20% des quelques 138 000 objets de la collection du musée. L'exposition vise à exprimer la gratitude de l'établissement envers ses donateurs, tout en partageant des histoires personnelles attachées à ces objets. Sont notamment exposés des paravents et des céramiques du calligraphe Fu Shen, donnés par Xie Bilien, qui a offert plus de 300 objets au Musée national de Taïwan. La Commission nationale des droits de l'homme a publié aujourd'hui sa 3e évaluation indépendante sur l'application à Taïwan de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la CIDPH, ou CRPD dans son acronyme anglais. Le rapport indique que la proportion d'enfants et de femmes handicapées victimes d'exploitation, de violences et de mauvais traitements augmente d'année en année et que les personnes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés telles que les bas salaires, une protection insuffisante sur leur lieu de travail ou encore des discriminations et de la stigmatisation. Le rapport indique notamment que si le taux d'enfants en situation de handicap parmi les enfants placés augmentait d'année en année, 15% d'entre eux étaient placés de manière inadaptée. Yada Roy, membre de la Commission nationale des droits de l'homme, a alerté sur la vulnérabilité des femmes en situation de handicap en cas de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. En raison de leur handicap, elles ne peuvent pas quitter les lieux immédiatement et encore moins recueillir des preuves. Le gouvernement doit prendre en compte leur situation lorsqu'elles sont confrontées à des violences ou à des harcèlements sexistes et chercher activement des moyens de les aider à se défendre et des ressources appropriées. Le rapport attire aussi l'attention sur le fait que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap a légèrement augmenté, mais se situe encore bien en deçà de celui de la moyenne nationale, à savoir 21,9% versus 59,2% pour le niveau national. D'autant plus que les personnes handicapées occupent majoritairement des emplois à temps partiel, temporaires ou précaires, avec des salaires généralement bas et une protection insuffisante, ce qui les rend, selon l'évaluation, plus vulnérables à l'exploitation. La Commission a ainsi déclaré que le gouvernement taïwanais devait accélérer l'élaboration d'une stratégie nationale pour les personnes handicapées et que le yuan législatif, le yuan judiciaire et le yuan de contrôle devaient mettre en place des amendements et des directives permettant d'améliorer la situation. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 14 mai qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.